Nabila, elle va aller chez Wesley, c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le blogueur Nabil El-Moudni qui balance sur Nabila. En effet, depuis quelques jours maintenant, une rumeur court que Nabila aurait rompu son contrat chez Shona Event, agence de placement de produits de Magali Berda, pour rejoindre We-Event, celle de Wesley. En effet, après Julien et Manon Tanti, Carla et Kevin, Tarek et Camélia, ou encore Jazz et Laurent, un blogueur avait balancé que Nabila songeait notamment à rejoindre l'agence de Wesley. Une rumeur que dément fortement Nabil El-Moudni, puisqu'il aurait contacté directement Wesley pour rétablir la vérité sur cet écho. Wesley a donc démenti en affirmant bel et bien que Nabila n'est pas en partenariat au sein de son agence et donc encore chez Shona Event. Je vous laisse découvrir la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Re la team, j'espère que vous allez bien depuis tout à l'heure. Donc depuis début d'après-midi, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent Nabila, elle va aller chez Wesley, c'est vrai, c'est pas vrai, etc. Je sais pas qui c'est qui a sorti cette information, ou je sais pas plutôt comment les blogueurs font leurs recherches, mais en tout cas, on n'a pas du tout les mêmes informations. Donc moi, quand j'ai commencé à recevoir plusieurs messages, je suis allé chercher à la source, envoyé un message à Magali, envoyé un message à Wesley, et j'ai eu la réponse. Je trouve personnellement que les réseaux, c'est devenu un peu bizarre, dans le sens où avant, j'aimais trop parler, je disais vraiment tout. J'avais pas de tabou, je vous disais tout ce qui me passait par la tête. Et là, j'ai l'impression que je dois mettre un filtre, alors que moi, à la base, je suis vraiment quelqu'un qui dit les choses sans filtre, qui parle juste comme ça, qui dit ce qu'elle pense. Et là, maintenant, j'ai l'impression que tout est repris, tout est déformé, il faut faire attention à ce qu'on dit, tout est jugé, les faits et gestes. Et en plus, j'aime, moi, qu'on juge mes trucs à moi, je m'en fous, mais qu'on juge des fois mon rôle de maman, ça me rend ouf, ça m'énerve. Et en fait, c'est le seul truc sur lequel on peut m'atteindre. Parce que moi, quand on me dit des trucs sur moi, je m'en fous. Ça me fait ni chaud ni froid, surtout venant de la part d'inconnus. Mais quand ça touche à mon fils, en fait, je me suis jamais assise sur cette chaise. Elle est trop stylée, regardez comme elles sont belles. Maintenant, j'ai l'impression que c'est plus bon délire comme avant. Avant, voilà, je postais, c'était assez bienveillant. Bon, il y avait toujours des gens très frustrés, mal dans leur peau. Ça, c'est, voilà, ils essaient de se faire du bien en attaquant. Bon, ça, je m'en fous. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est malveillant, les réseaux. Je sais pas, il y a un truc qui a changé. Dites-moi si vous trouvez aussi. Ou peut-être que c'est que moi. Mais moi, j'ai l'impression que ça a changé. C'est peut-être ces 2 dernières années. Il y a un truc qui a changé. C'est plus pareil. Moi, ça fait hyper longtemps que je suis sur les réseaux. En plus, depuis 10 ans que j'ai commencé à être exposée. Et ça s'est toujours plus ou moins bien passé. Mais là, je sais pas, il y a un truc qui a changé. C'est pas que ça se passe mal, parce que sinon, j'aurais tout coupé. Honnêtement, si vous regardez sur Instagram, je vous partage que des photos. Je ne fais sur Instagram, si vous regardez, il n'y a pratiquement aucun post sponsorisé parce que j'aime bien le fait que ça reste un espace d'échange, comme un bel album en ligne avec des jolies photos. Et donc, je sélectionne énormément. Ensuite, sur Snapchat, d'ailleurs, je poste jamais le même contenu sur Snap et sur Insta Story. Sur Insta Story, ça va être un contenu un peu plus travaillé. Et sur Snap, c'est vraiment... voyez, regardez, sur Snap, on peut avoir ce genre de teuté le matin. Parce que c'est différent, parce que ici, je suis plus à l'aise et que j'ai l'habitude de vous avoir parlé, de vous avoir dit plein de choses ici que j'oserais peut-être pas dire sur Insta parce que j'ai envie qu'ils sachent tout de ma vie non plus. J'ai pris l'habitude de vous parler sur Snap et c'est vrai que moi aussi, ça me manque parce que, voilà, j'aimais partager avec vous, j'aimais lire vos petits commentaires juste en dessous et me dire que j'étais jamais seule, que vous étiez toujours là avec moi et que vous me compreniez ou pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression d'être avec vous. J'arrête, c'est vraiment que j'en ai plus envie. Et comme je vous dis, moi, je fais les choses avec le cœur. Donc si un jour je ressens que j'ai pas envie de partager, rien ne m'obligera
partager, vraiment. Vous savez, je suis dans un stade de ma vie où j'ai eu 30 ans, j'ai ma maison, j'ai mon mari. Grâce à Dieu, je ne manque de rien pendant. Pour moi, ça fait partie de ma vie, c'est mon travail, j'ai monté mes entreprises par rapport aux réseaux sociaux. C'est ça qui m'a donné la force de me dire, ok, maintenant je vais créer une entreprise, je vais embaucher des gens, je vais créer une marque. J'aurais jamais fait ça si j'étais... je pense que j'aurais pas eu le courage peut-être ou la force de le faire si j'avais pas ma communauté derrière moi qui me disait let's go, on sera là et voilà, vas-y, lance-toi. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je dis hashtag rien sans vous parce que c'est grâce aux gens que je suis là et c'est les gens qui m'ont fait souffrir, mais c'est aussi les gens qui ont fait ma gloire et la personne que je suis aujourd'hui. Ça, je serai tout le temps reconnaissante.